Bienvenue à toutes et à tous pour cette nouvelle exploration de sources. Aujourd'hui, on s'intéresse à une situation assez tendue au Sénégal. Ça concerne le nouveau Premier ministre, Ousmane Sonko, et un acteur médiatique important, la TFM. On va s'appuyer sur un article qui s'appelle Sonko et la fronde médiatique anti-TFM. L'objectif, c'est de décrypter un peu cette confrontation et puis de voir ce que ça implique. Alors, le point de départ, c'est une sortie d'Ousmane Sonko lors d'un événement de son parti, le PASTEF. Il a critiqué très vivement une chaîne de télé, la télévision Futur Média. Bon, il ne l'a pas nommée, mais c'était transparent. Et il est même allé jusqu'à appeler ses militants à boycotter cette chaîne. Oui, c'est un geste fort, surtout pour un Premier ministre qui vient tout juste d'être nommé. Et l'article qu'on analyse, justement, il revient sur cette déclaration, sur sa signification. Ce n'est pas juste une critique en l'air, c'est un acte politique très clair dès le début. Absolument. Et les termes sont durs. D'après l'article, il accuse la chaîne d'être hostile, systématiquement. Il parle même d'insultes envers son mouvement par le passé. On sent qu'il y a comme une rancœur qui ressort. C'est ça. Et au-delà de l'accusation directe, ce qui est fascinant et que l'article met bien en avant, c'est sa vision du pouvoir des médias aujourd'hui. Il a l'air de vouloir relativiser l'influence des médias traditionnels comme TFM en l'occurrence. Exactement. L'article rapporte qu'il affirme que leur influence, elle n'a pas empêché son arrivée au pouvoir. Et c'est là qu'il met en avant ce qu'il voit comme la force supérieure des réseaux sociaux. Oui, comme si les réseaux sociaux étaient plus déterminants politiquement. Voilà. L'article suggère un peu que c'est une façon pour lui d'affirmer une légitimité populaire directe, sans passer par les médias classiques. Tout à fait. Et cette idée, elle débouche sur une posture assez, disons, offensive. L'article le souligne bien. Il promet de combattre, je cite, avec détermination, les médias qu'il considère hostiles. Ça sonne presque comme une menace ciblée quand même. Oui, une déclaration de guerre médiatique, mais ciblée, vous avez raison. C'est un ton très combatif, c'est vrai. Mais, et l'article insiste là-dessus, il ajoute une nuance importante, non ? Oui, et c'est essentiel. Il prend bien soin de dire que ça ne concerne pas toute la presse sénégalaise. Ah oui, cette distinction est clé. Comment l'article interprète ça, oui ? Mais l'analyse proposée, c'est qu'en visant très spécifiquement TFM, tout en disant, pour l'instant en tout cas, qu'il n'a rien contre les autres, il envoie un double message. D'un côté, un avertissement très clair à ceux qu'il voit comme adversaires, et de l'autre, peut-être, une tentative de ne pas se mettre à dos toute la profession. Une stratégie pour isoler sa cible, en quelque sorte. L'article suggère, oui, c'est une stratégie calculée. Donc si on résume ce que l'article met en lumière, on a cette attaque frontale de Sonko contre TFM, même s'il ne la nomme pas, Même s'il ne la nomme pas, oui, avec cet appel au boycott. c'est ça. Ensuite, cette affirmation que les réseaux sociaux sont plus influents politiquement que les médias traditionnels. Oui, une remise en cause de leur pouvoir. Et enfin, cette promesse de lutter contre les médias jugés hostiles, mais en cantonnant pour l'instant le conflit à TFM. C'est une très bonne synthèse de l'analyse de l'article. Ça montre bien les tensions dès le début de ce mandat sur le plan médiatique. On voit comment les rapports entre politique et médias évoluent, surtout avec le numérique, les nouvelles formes de mobilisation. Que Sonko semble d'ailleurs vouloir utiliser. Exactement. Il semble privilégier ce canal-là. Ça soulève beaucoup de questions pour l'avenir, effectivement, absolument. Et l'article nous laisse un peu avec cette interrogation. Au-delà de ce conflit spécifique avec TFM, Comment cette approche va-t-elle influencer durablement les relations entre le gouvernement et tous les médias au Sénégal? Et puis, quelles conséquences ça pourrait avoir sur le débat public lui-même, sur sa qualité, sa diversité? c'est une question importante, en effet. C'est sans doute un des points clés à observer dans les mois et années à venir. dégg nañu ko ci fukki atu parti bi rawatina nag à partir de 2016 moo ñu gàllankooroon ba jotuñu ko yeggali léegi nag gàllankoor yooyu teggeeku na moo tax ma joxe ndigal bureau politique bi secrétariat général bi ñu accélérer mbir yi ba ñu yeggali d'abord li nga xam ne mooy structuration parti bi conseil national bi taxawal nañ ko tey fileeg lu néew ci ay fan dinaa teg ci loxo conseil national boobu sama proposition bureau politique bu yees mu am sañ-sañu valider ko totalement ou partiellement bu loolu wees